Et Oui, alors tout de suite, nous arrivons à la dernière partie de notre émission avec notre deuxième sujet, un sujet qui mêle tourisme et numérique. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Monsieur Antoine Bourdadi, notre guide touristique. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. j'espère que vous vous Bonjour, ça va? portez bien. Oui, tout va bien. Bonjour à tous les téléspectateurs Oui. et bonne fête à tout le Bonne monde fête de à ce qui vous fait et fête. je sais qu'on est en période de fête et qui va durer jusqu'à lundi, donc très bonne semaine à vous. Et à nous aussi, à tous les spectateurs. Alors, on va parler d'un sujet très intéressant et particulier. On a appris donc que la visite virtuelle du temple d'Abou Simbel a remporté la première place pour la meilleure visite virtuelle pour la documentation archéologique. J'ai envie de dire qu'il aurait quand même fallu qu'il y ait le Covid pour que nous ayons une telle stratégie et une telle initiative. Pourquoi avons-nous mis du temps à faire une telle stratégie? Je ne sais pas pourquoi on a mis beaucoup de temps. Je pense peut-être que c'est vu le nombre de sites que nous avons, les priorités, lequel avant lequel, et puis le nombre de sites. Vous savez, les pays qui ont de sites célèbres, ils font ça bien. Nous, avec tout le nombre de elle est beaucoup plus compliquée. Et puis en plus, je pense que vraiment, Bushindel, c'est vraiment le sport idéal pour vraiment naviguer de façon virtuelle dedans. C'est qu'il a une façade, il a un intérieur, tous les murs sont décorés, on peut naviguer dedans. La structure même du temple en elle-même, elle nous permet de tous les temps. Monsieur Antoun, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, quand on parle d'une telle procédé électronique sur les sites de promotion de l'Égypte, est-ce qu'on peut dire que ça vole les touristes et les empêche de venir en Égypte, de telles procédures électroniques avancées, je dirais? Non, ça ne va jamais remplacer la réalité, le virtuel. Le virtuel, c'est un moyen de découvrir, de voir. On peut pas, vous savez, des fois, beaucoup de fois, les touristes qui viennent visiter, par exemple, ils savent que c'est une merveille, mais ils ne connaissent du site que la façade avec les constellations. Et ils sont très impressionnés quand ils vont. Moi, je pense que ça permet aux gens d'être plus éblouis et plus encouragés à vivre. Ça ne va jamais le virtuel. Sinon, il y a beaucoup de choses qui sont dans la vie virtuelle. Sinon, les gens vont se déchirer. On va vivre une vie virtuelle. C'est comme ce dynamique. Oui. Alors, je pense que le réseau vous trahit. Je pense que de par la mauvaise connexion, on peut se douter ou s'imaginer que vous êtes en Haute-Égypte et que vous êtes accompagné de touristes, ce qui nous fait plaisir. Alors, je vais vous poser la même question que d'habitude. Où vous trouvez-vous exactement? Je ne suis pas en Haute-Égypte. Ah autant pour moi. La seule merveille du monde antique qui est restée. Les pyramides. Les pyramides? Les pyramides. Je Très bien. suis en... Eh bien, justement, vous êtes au pied des pyramides. Vous savez que ce site fait polémique depuis quelque temps. Est-ce que vous sentez une quelconque polémique sur le site? Non, répétez la question. Je vous disais qu'effectivement, ce site fait polémique depuis quelque temps, étant donné que de nouvelles infrastructures ont été mises en place, qui a déplu à certains. Est-ce que vous, sur place, vous sentez une quelconque polémique? Je ne sais pas quoi vous dire. Bon, en fait, le réaménagement du site, il est très bien fait. Il a fallu que ça soit fait depuis longtemps. C'était quand même une nécessité. C'était même indispensable depuis très longtemps. Indispensable. Mais ça, c'est absolument.
Alors malheureusement, Oui. le son est très mauvais, comme quoi en Haute-Égypte, le son est meilleur qu'au Caire. Là, je pense que les pharaons n'ont pas encore eu leur propre réseau Wi-Fi sur le site ou une quelconque connexion. Alors on va revenir sur notre sujet, si vous arrivez à nous entendre et si nous, on arrive également à vous entendre. Alors, vous avez bien expliqué que justement ce genre de technologie ne menaçait pas les métiers de guide touristique ni ne menaçait le tourisme sur le terrain. En revanche, est-ce que vous, justement, ces versions ou ces visites virtuelles peuvent vous aider dans votre métier, c'est-à-dire donner un aperçu? Alors, on me dit qu'on a perdu notre invité, Monsieur Antoine Bourdadi. Alors, justement, on voulait lui poser la question si, oui ou non, ça pouvait aider les guides touristiques, justement, à attirer davantage de touristes. Car vous savez, lorsqu'on veut se lancer dans un voyage, il est bon aujourd'hui de voir un petit peu à quoi ressemble ce lieu. Oui, Et effectivement, la ça visite donne un goût, virtuelle je est dirais. un aperçu et Oui. un avant-goût de ce qu'ils peuvent découvrir sur le terrain. Et ça peut être une bonne chose, au contraire, qu'il puisse y avoir des visites virtuelles de chaque site. Oui, c'est déjà, en France, c'est déjà disponible sur les sites Oui, concernés. justement, en Égypte, on aurait besoin Oui, davantage certainement. visites virtuelles. Tels que par exemple Place Tahrir, tels que l'allée des béliers des Sphinx à Luxor ou le temple de Karnak, le temple de Luxor, le temple de Deir el-Bahari, c'est vraiment pittoresque. Exactement, des lieux qui sont encore méconnus du public, qui ne Oui. sont pas encore mis en lumière parce que nous avons énormément de sites à découvrir. Mais c'est vrai qu'il y a certains sites qui sont pas très connus de par leur éloignement Oui. géographique ou de par le manque de publicité ou de campagne sur ce lieu. Et c'est vrai que les visites virtuelles pourraient être un avantage dans le monde du tourisme aujourd'hui. Oui, certainement, ça me vient à la tête à présent, la nécropole de Saqqara avec les allées au-dessous de la pyramide de Saqqara. Il y a plein d'endroits qui peuvent être vraiment redorés avec cette procédure de réalité virtuelle. Exactement. Je vous propose tout de suite une courte pause et on se retrouve tout de suite après.